40 sur 10. Concrètement, on va être sur la même distance, il va y avoir 100 mètres à parcourir. C'est de la forme, c'est-à-dire c'est l'habillage. On pourrait faire des ronds, Thierry Chopin il fait des cercles concentriques, enfin des carrés concentriques avec des vitesses qui sont progressives. Tout ça c'est du fond, c'est de la forme, c'est pas du fond. Le fond c'est en demi-fond, l'objet d'enseignement, intensité, durée, stratégie. C'est cette relation-là, c'est ça qu'il y a à construire. Donc, proposition, là on va démarrer par la forme de pratique, la chose aboutie. C'est-à-dire qu'on ne démarre pas le cycle par ce que vous allez faire. C'est-à-dire, c'est en fin de cycle ce que les élèves vont devoir réussir. Donc, au collège, une première partie de course, ils vont courir longtemps. Ils vont devoir faire ce qu'on appelait le 9 minutes. Voilà, la course à allure relativement faible, mais continue. D'accord? Donc, les élèves vont avoir, pour moi, c'est une variable entre 6 et 9 minutes au cours du cycle, on va évoluer, sachant qu'à la fin du cycle, ils devront réaliser 9 minutes de course sans s'arrêter. C'est ça l'objectif. Ça, c'est que la première partie de la course. D'accord? Donc, le dispositif, c'est, il y a des plots tous les 5 mètres. Vous allez jusqu'à et vous revenez. Et on court à gauche, on vient à droite. Il y a un sens de circulation. D'accord? Ça, c'est la première partie de la course. La plus, entre guillemets, traditionnelle, en demi-fond. La deuxième partie de course, qui suit la précédente, c'est une série de courses intermittentes de 18 secondes. Donc là, l'intensité, elle monte d'un cran. Les élèves courent 18 secondes, choisissent un plot, ils arrivent au plot à l'heure, en retard ou en avance, 18 secondes de récup, et on repart dans le sens inverse. Donc là, on est sur un travail intermittent court. D'accord? Ça se suit. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Et dernière épreuve, toujours continue, 8 fois. 8 fois 18 secondes. Les récupérations 18 secondes. 18 secondes. 18 secondes d'effort, 18 secondes de... Une série, c'est un aller-retour pour toi? Non, c'était... 8 fois, oui, c'est ça. Voilà, 8 fois Une 18 série de secondes, 8 c'est fois. une série. Voilà, c'est ça. Une série de 18 répétitions. C'est ça. Vous allez le dire. 18 secondes, 8 fois avec 18 secondes de récup. Et la dernière phase, c'est un aller-retour le plus loin possible. Alors là, aujourd'hui, on n'avait pas le code couleur, mais normalement, il y a des plots de couleurs. D'accord? Bleu, vert, jaune et rouge. D'accord? C'est-à-dire que les élèves visualisent l'intensité qui est liée à la distance qui est de plus en plus loin. Quand je suis dans le rouge, je suis là-bas. D'accord? Donc, à 18 secondes. Et pourquoi, 18 secondes, voilà. En 18 secondes, est-ce que tu es capable d'aller pourquoi là-bas? 18 secondes? Alors, Tu choisis 18 secondes. 18 secondes parce que c'est un multiple de 36. Et comme il y a un plot tous les 5 mètres, Faut te faire un peu les de- élèves vont avoir une vitesse en km/h. Ouais, c'est bon, ouais. D'accord? Donc là, le premier plot, il est à 20 mètres. Donc ça veut dire que en 18 secondes, Ça, je le faisais, mais avec des gamins, tu sais, je me teste. le premier est à 25. Oui, D'accord. 24. Donc Mais- ça veut dire que il est, alors faudrait que je refasse le calcul, parce que moi j'étais à 20, mais en gros on a la vitesse en km. Ouais, oui, on peut en faire. Toujours est-il que les élèves, ils ont leur correspondance en km/h. Et le projet, c'est la course du milieu que je vais évaluer. C'est-à-dire que les élèves, ils vont devoir prédire le plot qu'ils vont viser, et le projet sera uniquement, entre guillemets, encapsulé entre les deux autres courses. D'accord? Par contre, la performance globale, c'est le nombre de plots parcourus sur la course 1, le nombre de plots additionnés sur les 8 répétitions, et le plot le plus loin, le nombre de plots le plus loin sur la dernière course aussi. Et donc, les élèves sur la dernière course, en gros, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier tour. En demi-fond, le moment le plus palpitant, c'est la cloche. C'est la cloche. Et voilà. Cette troisième course, c'est ça.
c'est-à-dire qu'ils ont fait les 18 secondes, de 8 fois 18 secondes d'effort, et là c'est la cloche, quoi. Et moi je leur dis attention, c'est le dernier tour. Et vous avez les plots rouges, les élèves ne peuvent pas aller avant le premier plot rouge, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se mettre loin sur la dernière course. C'est-à-dire parce que stratégiquement, quand je l'ai proposé, j'avais pas imposé de distance minimale. Donc les gamins, je vais aller sur le premier plot et je reviens. Parce que le but, là, sur la dernière course, c'est de terminer premier. Eh oui, on rajoute cette contrainte-là où la performance, ça va être de battre les autres. Alors vous allez voir que là, on va le faire tous ensemble, mais on peut regrouper les élèves par VMA identique, peut-être par 4, et qui arrive premier parmi les 4. J'ai assez parlé, je pense que ça fait plus de 3 minutes. L'idée du lycée par rapport au collège, elle se situe dans une durée d'effort plus longue et également par la récupération qui va être active. Et c'est ça qui est intéressant entre guillemets avec les lycéens, dans le sens où on a vraiment cette idée de récup active qu'on va même plutôt appeler contre-effort. C'est-à-dire que là, la performance globale inclut la récupération. C'est-à-dire qu'il court 36 secondes d'effort, 36 secondes de récup active, de contre-effort, et projet. D'accord? C'est ça la forme la plus aboutie, la forme la plus complexe de la pratique. On compte le nombre de plots parcourus sur l'effort et on compte le nombre de plots parcourus sur le contre-effort, et c'est l'addition du nombre de plots parcourus sur les deux courses. Et les élèves ont la possibilité de réguler entre chaque course le plot visé. Et ça, c'est une dévolution qui est hyper importante. C'est-à-dire c'est plus le prof qui va dire tu vas courir à tant de % de VMA, tu vas courir à ci, à ça. C'est l'élève qui choisit le plot qu'il va viser et qui réussit ou pas. Mais au moins c'est lui qui a choisi son plot. Après, vous avez des élèves, moi souvent dans les formations, les collègues me disent ah ouais mais le gamin qui veut faire que 10 ou 11 km/h. Ouais mais du coup il n'est pas dans la logique de la performance et il fait des choix. Il fait un choix de ne pas s'engager dans une logique de dépassement, d'aller chercher le plot à la limite de ses performances. Donc c'est là-dessus on peut pas grand chose, mais le gamin qui veut s'arrêter, il s'arrête quoi aussi. Hein. Donc c'est lié à ça. Hein. On évalue comment? Le gamin qui n'est pas sur du dépassement de soi, mais qui va quand même faire ce qui est demandé et qui va aller jusqu'au... Ah ben, là pour le coup, l'évaluation elle est simple. Le gamin qui choisit d'aller moins loin mais qui fait correctement les prévisions, bah, il a des points, ça c'est sûr. Là, l'évaluation là-dessus, elle est simple. Hein. Le projet, c'est le plot visé. Le gamin, il est à l'heure, en retard ou en avance. Donc s'il est à l'heure, il a un point. S'il est en retard, il a moins 0,5. Et s'il est en avance, il a moins 0,25. D'accord? Donc ça va... Comme il y a 8 répétitions, 8 points là-dessus, la maîtrise d'exécution, enfin la maîtrise du projet, c'est bâché. Pour la performance, c'est le nombre de plots parcourus. Et vous avez un barème. Et bah voilà, vous avez votre... L'évaluation, c'est hyper facile par rapport à ça. Dans la performance, est-ce que ça permet un petit peu la récupération? Alors, c'est ça tout l'enjeu, justement. Puisque au lycée, on est vraiment sur effort contre effort et la dialectique, elle est là-dedans. C'est-à-dire qu'en fonction de la course que je veux faire, qu'est-ce que je vise comme plot de récup, sachant que derrière, il va y avoir un effort derrière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Il y a des élèves qui vont avoir une différence très marquée entre les plots d'effort et les plots de contre-effort. Et d'autres qui ont une différence beaucoup moins marquée. Mais après, c'est stratégique. Et chaque plot vaut autant que ce soit un plot d'effort ou un plot de récupération. Ouais. Alors, et si on court tout le long, ouais. Si on court tout le long, ah ben, les élèves n'y arrivent pas, ils ne le font pas ça. Ah ben stratégiquement c'est comme par exemple sur les haies, quand vous dites voilà, vous placez les haies où vous voulez, voilà, il y a des stratégies, il y a des gamins qui vont mettre la haie très très près et l'autre très très loin. Pourquoi pas, c'est des stratégies d'élèves, effectivement. Alors moi ça me dérange pas qu'ils essayent, mais le gamin qui me dit moi je veux aller atteindre des plots très élevés et des contre-efforts très élevés aussi, il va se mettre dans le rouge et il finira pas.
Par contre, s'il finit pas là, moi je lui tombe dessus quoi. Je lui tombe dessus parce que l'enjeu c'est clairement de construire des allures d'effort et de construire des allures de récup. Oui, mais tout le monde s'en fait forcément. Mais là c'est le gamin qui est pas mobilisé par le sens de l'activité que tu lui proposes. Oui, mais on n'aura pas atteint nos objectifs d'effort et contre-effort s'il fait tout ça. Ben, là, de toute façon, que tu sois dans une forme de pratique de cette nature ou dans une autre, c'est le gamin qui sait, par rapport à son échelle de ressenti, où il se situe. Tu vois, donc c'est compliqué pour l'enseignant de dire, voilà, vous êtes dans la bonne zone d'effort. L'intérêt du cycle, c'est vraiment de permettre aux élèves de vivre ces efforts-là à des intensités données. Après, si c'est vous qui dites tu vas courir à 120% de VMA, ben, c'est compliqué aussi à objectiver, à vérifier que l'élève il est dans la bonne zone à ce bon moment. C'est aussi compliqué, quoi. Là, on laisse à l'élève cette responsabilité. Maintenant, combien de temps il me reste? Les observateurs, c'est pas trop compliqué, c'est fiable, leur saisie, ça n'a pas trop de mal. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les filme en plus. Au cas où. Au cas où. Maintenant, pour l'évaluation, ouais. Pour l'évaluation. Après, c'est une relation de confiance aussi, quoi. C'est-à-dire que est-ce que vous avez confiance en vos élèves ou pas et... En lycée, tu fais ça comme évaluation? Ouais. En seconde. En seconde. Après, en première, j'alterne. Je fais un mix de ça et de préparation 3 x 500. Et la situation où tu vas aller en collège, Ouais. Alors, oui. La dernière série du grand 8, elle se rapproche de ça. C'est-à-dire qu'on va chercher le plot le plus loin et on revient. On le fait pas là? On va aller travailler sur le... C'est un compétiteur, lui. C'est un compétiteur. On va passer sur le carré magique. On passe sur le carré magique et on va rentrer dans la logique de...